frappera et il y aura la mort. Amen. Donc, le sang de l'agneau épargnait le peuple de la mort. La raison pour laquelle que le mot Pâques en hébreu signifie Pessah, en grec Pascha, qui signifie passer outre ou épargner. Alléluia. Donc, c'est-à-dire que les jours de la Pâque, Dieu avait épargné Israël de la mort. Dieu avait épargné Israël de la malédiction. Mais Israël était épargné. Comment? C'est par le sang. S'il n'y avait pas le sang, alléluia, l'ange devait frapper. La Bible dit ceci, sans l'effusion du sang, il n'y a pas de pardon. Si Jésus n'a pas donné son sang, on ne peut pas être pardonné. Et si nous ne sommes pas pardonnés, c'est la mort spirituelle. Alléluia. Donc, voilà comment s'était passé ces jours-là qu'on appelle Pâques. Donc, Dieu avait épargné son peuple. Son peuple était esclave en Égypte. Et dans les maisons des Égyptiens, il n'y avait pas le sang. Dans la maison de Pharaon, il n'y avait pas le sang. Et Dieu et l'ange de la mort a frappé tous les premiers-nés. Quand les Égyptiens sont réveillés le matin, c'était que la mort, partout. Alléluia. Mais parmi les enfants d'Israël, il n'y avait pas la mort. Pourquoi il n'y avait pas la mort? Parce qu'il y avait le sang de l'agneau. Amen. Écoutez-moi bien, nous vivons dans ce monde. La Pâque se répète encore aujourd'hui. Parce que l'agneau que Dieu nous demande d'immoler pour que nous soyons protégés de son sang, c'est Jésus. Le sang de Jésus est comme une couverture qui nous protège contre les démons, contre les diables, contre la mort, contre des maladies. Si tu n'es pas sous la protection du sang de Jésus, l'ange de la mort te frappera certainement. Et toutes les personnes qui n'ont pas donné leur vie à Jésus, qui ne croient pas en Jésus, qui ne sont pas sous la protection de Jésus, ils sont à la merci des sorciers, des malédictions, qu'on appelle parfois malédiction familiale, malédiction de la sorcellerie. Ils sont frappés par l'ennemi. Alléluia. La raison pour laquelle que ce matin, je n'ai pas beaucoup de temps pour vous parler, mais je vais supplier chaque famille ici. Je vais supplier chaque personne ici. Mettez-vous, vos familles et vos enfants sous la protection du sang de Jésus. C'est ça la Pâque. Est-ce que quelqu'un peut me dire, c'est ça la Pâque? La Pâque, Dieu avait épargné son peuple. Mais comment? Par le sang de l'agneau. Sans le sang de Jésus, tu n'es pas protégé. Alléluia. Pharaon ne voulait pas laisser partir les enfants d'Israël. Mais quand l'agneau était immolé, quand les premiers-nés des Égyptiens ont été frappés, là, Pharaon a dit, vous pouvez partir, vous êtes libres. S'il y a une chose qui peut te libérer de tes problèmes, de tes ennuis, des mauvais rêves, des démons, des sorciers, c'est le sang de l'agneau. Mettez-vous sous la protection des sangs de Jésus. Je supplie chaque famille ici. Je supplie chaque jeune qui est ici. Je supplie chaque personne qui est ici. Mettez-vous sous la protection du sang de Jésus. Il fait nuit. Il y a des ténèbres partout. Le monde est mauvais. Les gens meurent tous les jours. Parfois, nous ne savons pas pourquoi ils meurent. Il y a des gens qui dorment après le matin, ils ne se réveillent pas. Pas seulement des vieux, aussi des jeunes. Amen. Vous êtes sous la protection des sangs de Jésus. La mort ne peut pas vous frapper. La mort n'entrera pas dans vos maisons. Jésus est notre Pâque. Le sang de Jésus est notre Pâque. Et ça demande une volonté. Parce que Dieu respecte la volonté humaine. S'il y a quelque chose que Dieu vous a donné de précieuse, c'est la liberté de choisir. Vous êtes libre. Personne n'a le droit de vous forcer de faire quelque chose que vous ne voulez pas.
Personne n'a le droit de vous forcer d'aller quelque part que vous ne voulez pas partir. Vous avez cette liberté. Amen. Ce que Dieu a donné à l'homme, c'est la liberté. Aucun ange ne peut choisir à votre place. Même Dieu lui-même, il ne choisit pas à votre place. Mais il vous demande tout simplement de l'ouvrir la porte. Parce que la Bible dit, voici je me tiens à la porte. Si quelqu'un ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Le Seigneur ne cassera pas la porte pour entrer. Mais le Seigneur attend votre volonté d'aller ouvrir la porte. Amen. Dieu va vous aider à faire un bon choix. Mais il ne choisira jamais à votre place. Dieu peut vous attirer vers lui, vers Jésus. Mais vous avez la liberté de dire non, je refuse. Mon cher ami, ma chère amie, tu veux refuser la main de Dieu qui s'étend vers toi? Tu es libre de refuser. Tu es libre de dire non. Tu es libre de refuser de mettre le son sur les deux poteaux de ta maison. Tu peux refuser. Tu es libre de refuser d'immoler l'agneau. Tu es libre de dire non à Jésus. Et le Seigneur ne te forcera pas. Car le Seigneur agira selon ta volonté. Mais si vous manifestez la volonté de choisir Jésus, si vous manifestez la volonté de manger l'agneau signifie accepter Jésus. Tout ce que vous acceptez, c'est comme si vous le mangez. Israël, ces jours-là, ils ont mangé physiquement l'agneau. Mais nous mangeons l'agneau par la foi, en acceptant Jésus. Est-ce que quelqu'un ici veut manger l'agneau? Est-ce que quelqu'un ici veut obéir à la parole de Dieu? La parole de Dieu dit ceci. Dieu a donné l'ordre. Il dit ceci, si tu veux être sauvé, mange l'agneau. Sers-toi du sang de l'agneau. Alléluia. Et si tu refuses, Dieu ne te forcera pas. Mais Dieu t'avertit, la mort frappera